Bonjour, je suis Nathalie Beaulieu pour les salons TDAH et Apaisanteur et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est fondamental pour à peu près tous les êtres humains et que je tiens à souligner aussi en lien avec le TDAH. Donc, l'estime de soi. Quelle est la valeur que l'on s'accorde? De quelle façon on pose le regard sur soi-même pour justement conserver notre valeur, l'améliorer et avoir confiance en soi? Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus de trucs tout à l'heure, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne quelques pistes pour peut-être bonifier ce que vous faites déjà ou en tout cas vous apporter des pistes de réflexion en ce sens-là. Donc, pourquoi parler d'estime de soi quand on parle du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité? Alors, simplement, on a affaire à des gens qui vivent à répétition toutes sortes d'échecs, donc des échecs au niveau scolaire, des échecs au niveau de déception dans les relations, des difficultés qui sont souvent quotidiennes sur la façon de s'organiser, sa capacité de réussir, sa capacité d'être à l'aise avec les autres et d'être reconnu comme quelqu'un qui réussit, qui va bien. Alors, souvent comme adulte, comme enseignant, comme parent, on oublie que nos enfants, que nos élèves reçoivent des commentaires réguliers sur leurs difficultés, sur leurs problèmes, sur ce qu'ils font qui nous dérange, qui n'est pas adapté, qu'il faudrait optimiser, mais on parle moins de leurs efforts, de leur réussite, ou quand on le fait, c'est souvent pour parler aussi du problème en lien. Cette fois-ci, tu as réussi, mais ça serait bien que tu continues à... Donc, c'est pas nécessairement reposant et ce sont des gens qui reçoivent beaucoup de jugements et de commentaires. Donc, ça use l'estime de soi. On voit qu'on est différent des autres, on voit qu'on n'a pas les mêmes traitements, qu'on n'a pas les mêmes capacités, qu'on fait réagir l'entourage et c'est usant. Donc, ce n'est pas évidemment la même enfance que quelqu'un qui n'a pas de difficultés scolaires. Ce n'est pas la même enfance que quelqu'un qui se fait des amis facilement. Ce n'est pas la même enfance que quelqu'un qui n'a pas de difficultés de comportement et qui trouve son bonheur beaucoup plus facilement par des jeux et par du temps de liberté qu'un enfant TDAH a moins par ses comportements, par son dérangement, par les conséquences, par le besoin d'investir plus de temps pour réussir avec des résultats qui ne sont pas toujours très, très brillants, mais qui lui permettent de continuer honorablement sa scolarité. Donc, il faut être capable de souligner ça comme adulte et d'épauler nos jeunes pour les aider à bien se construire une estime de soi. Quand on ne trouve pas beaucoup de valeur à qui on est, quand on se dévalorise, quand on est dévalorisé par les autres, quand notre estime de soi est un peu à plat, on se met dans des situations qui sont beaucoup plus lourdes à porter. Avoir confiance en soi ou pas, c'est un atout important dans la vie. Je ne l'apprends pas beaucoup de gens aujourd'hui, mais quand même, même si on le sait, dans le vécu, quand c'est le temps de le vibrer, quand c'est le temps d'en ressentir pleinement les conséquences, on ne réalise pas tout le temps la portée, à quel point c'est important et que c'est majeur et que ça fait toute la différence. Se sentir épaulé et aimé de son entourage, sentir que nous aussi, on est fiers de nous parce qu'on a des endroits des domaines dans lesquels on performe, que nos amis ou notre famille nous démontrent de l'affection, de l'attention malgré nos moins bons coups. Ça fait toute la différence dans nos choix de vie, dans notre croyance en un avenir meilleur, en nos possibilités. Ça influence nos choix de relations autour de nous, ça influence des décisions qu'on prend. Donc, c'est le socle de notre bonheur, de notre personnalité, de la façon dont on se développe et dont on s'épanouit. De quelle façon on peut contribuer, nous, comme adultes ou comme accompagnateurs ou comme collègues ou comme amis à l'estime de soi d'une autre personne? Bien, un des premiers facteurs importants, surtout dans notre société de nos jours, c'est d'investir du temps. Investir du temps de qualité pour être bien ensemble. Choisir d'investir du temps et des moments de qualité ensemble, c'est dire « je te choisis ». Tu es important à mes yeux et je trouve important qu'on puisse passer des moments ensemble de qualité, des moments agréables, des moments heureux. Je te choisis, donc tu as de la valeur à mes yeux.
Une autre façon de pouvoir investir dans l'estime de soi, c'est de reconnaître les bons coups, c'est de célébrer ensemble, c'est de se tenir au courant de qu'est-ce qui est important chez cette personne-là. Souvent, les adultes, on va passer beaucoup de temps à encadrer, à donner des conseils, à vouloir aider le jeune, qui soit notre enfant ou soit un élève ou un autre contexte similaire en rapport d'autorité pour l'aider à améliorer des comportements ou des situations qu'il vit par rapport à ses difficultés scolaires ou ses relations interpersonnelles. Puis on oublie des fois de prendre un petit moment où on veut juste s'intéresser à lui ou à elle, même si on n'a pas le même âge, même si on manque de temps, et de juste rigoler ensemble et d'investir dans des projets qui n'ont pas nécessairement, pour lesquels on ne met pas nécessairement toute l'emphase sur le résultat, mais juste sur le fait de traverser l'expérience ensemble. Ça aussi, c'est d'autres façons d'être ensemble qui ont de l'importance. De décider d'organiser une fête ou une journée spéciale, sans nécessairement de raison importante ou sans nécessairement que ce soit une récompense ou qu'on n'aura pas, qui va devenir une conséquence si on n'a pas réussi telle ou telle chose. C'est important d'investir du temps de qualité pour passer ces moments-là et se créer des souvenirs positifs qui deviennent des ancrages, qui deviennent des souvenirs importants, donc des souvenirs marquants qui vont peut-être faire la différence dans l'inspiration de ces jeunes-là, quand les temps sont plus difficiles. Donc, c'est important de rigoler, de s'amuser. Tout ça apporte une valeur à la personne. Et puis, de parler, de s'intéresser à ses projets, à ce qui l'intéresse. Pas nécessairement à son niveau de compétences et de résultats, mais à ce qu'elle a envie de faire et de contribuer à ses projets. C'est une autre façon de lui accorder de l'importance et de lui démontrer qu'on trouve qu'elle vaut la peine. On trouve qu'elle a des belles qualités, qu'elle a des belles forces. Et ce qu'on apporte à l'autre personne devient aussi une façon pour elle d'avoir un miroir sous les yeux et lui faire réaliser non seulement son importance, ses compétences, ses capacités, mais tout ce qu'elle a de bon à nous apporter. Le fait d'investir dans nos relations de cette façon-là peut être une belle façon d'aider à traverser des temps difficiles ou des forces ou des faiblesses plutôt que ces personnes-là ont et de démontrer que même si tu as des difficultés, même si parfois tu me déranges, même si parfois on est fâché ou qu'on ne s'entend pas toujours très bien, tu as de l'importance à mes yeux et tu as de l'importance au-delà de ces difficultés-là. Donc, pour un enfant qui est dérangeant, qui est oppositionnel, pour un enfant qui a de lourdes difficultés d'apprentissage, pour un enfant qui est distrait, qui est impulsif, qui fait des gaffes, c'est quelque chose qui est important, qui manifeste de l'affection, qui manifeste le fait de dire que on croit en lui, on croit en elle. Et ça, c'est un investissement qui fait la différence. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous apporte de la valeur et vous permet de réfléchir à cette thématique-là, que vous soyez enseignant, parent ou même peut-être conjoint. Hein. Des fois, je donne souvent des exemples par rapport aux enfants, mais par rapport aux adultes, ne pas négliger l'importance des petits gestes, des cadeaux, du temps investi, la reconnaissance, prendre le temps de dire, d'exprimer, soit face à face, soit par une lettre, soit par un geste, l'appui qu'on a, la reconnaissance qu'on a pour sa présence. Parce que même adulte, on a besoin parfois de construire, de poursuivre, de s'épanouir et parfois aussi de réparer aussi ce dont on a manqué quand on était plus jeune. Donc, n'hésitez pas à poser les gestes, à offrir de votre temps et à investir de ce côté-là parce que tout ce que vous semez chez l'autre, vous risquez aussi de le récolter quelque part dans le positif, dans les relations aidantes, les relations heureuses. Et c'est avec des bonheurs comme ça, de l'inspiration comme ça, qu'on trouve la force, qu'on puise en soi pour pouvoir aller de l'avant avec nos difficultés et avec nos défis à relever.
Donc, si vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo-là, je vous invite à la partager. C'est peut-être une belle façon aussi pour vous de passer le message à quelqu'un que vous jugez important, de poursuivre ses efforts et de dire que vous êtes là en pensée. Donc, vous pouvez aussi aller visiter le site web lesalontdh.com et vous abonner à la chaîne. Donc, je vous invite à suivre d'autres vidéos que j'ai fait avec les salons TDH et Apaisanteur et je vous dis à très bientôt.